Monsieur Joignet, faut-il espérer le meilleur quand on est limité par le possible? Faut-il? Espérer le meilleur quand on est limité par le possible. Ah oui, alors là, oui, j'ai été confronté constamment à ça à l'ONU. Bon, je résume la réponse par une phrase qui, pour moi, qui tient encore une place très importante dans mes engagements. Il faut toujours agir pour que le pratiquement possible, que l'idéalement souhaitable, que le pratiquement possible rejoigne l'idéalement souhaitable. On sait qu'on n'y arrivera pas, mais si on se contente de dire c'est pratiquement voilà le maximum que je peux faire, c'est fini. Donc la réponse, toujours faire que le pratiquement possible rejoigne l'idéalement souhaitable. Avez-vous une situation où ça vous est très flagrant? Oui, les négociations d'accords de paix, je m'excuse d'y revenir, Bien mais sûr. c'est quand même une grande expérience. Et quand je dis accord de paix, c'est également les processus de retour à la démocratie, passer de l'oppression à un régime plus ou moins démocratique. Au début, le pratiquement possible, on arrive même, ça bloque tout. Donc il y a un moment, il faut franchir le pas. Et ça, c'est des heures de discussion, parce que quand vous êtes deux dans une discussion de ce genre, il y a l'objectivement pratiquement impossible en apparence, et celui qui l'est subjectivement. Objectivement, c'est que c'est une réalité. Parce que les gens sont dans la clandestinité, donc c'est impossible de négocier. Subjectivement, c'est quand les gens font vous répondre à vos demandes dans la négociation, de dire c'est le pratiquement possible, c'est ça, mais je ne peux pas aller plus loin. Puis on vous le répète, puis on vous donne des exemples pour essayer d'accréditer. Et ça, c'est la technique des rapports de force dans une négociation. Donc, mais la règle fondamentale, c'est toujours faire que le pratiquement possible rejoigne autant que faire se peut l'idéalement souhaitable, parce que ça veut dire qu'il y a une dynamique qui progresse et pas qui régresse. Voilà la réponse à la question. Elle est un peu sommaire, mais elle est claire. Vous avez par exemple une anecdote précise que vous pourriez nous raconter par rapport à que vous avez vécu et qui vous a fait vraiment flagramment fait dire ah, nous avons dépassé le possible et nous sommes en train d'aller là. Oui, c'est dans les négociations où j'ai joué un petit rôle, mais quand même qui a une certaine importance, l'accord de paix pour le Guatemala. Ça a duré près de 9 ans. Ah, Et je présentais à partir de, je ne sais plus quelle année, peut-être 82, la résolution, la sous-commission où on est des experts indépendants. Donc on peut prendre des résolutions mettant en cause un État. Et qui condamnait les violences politiques d'État au Guatemala. Et je me suis fait traiter de taux du terrorisme, enfin c'était des attaques en séance par l'ambassadeur en personne. Je me suis toujours efforcé après de toujours aller le voir. Hein. Et puis de l'autre côté, vous aviez l'ONG qui était la guérilla, qui était obligée de vivre dans la clandestinité. Et obtenir de l'État une avancée est 1000 fois plus facile que d'un organisme clandestin, parce que l'État, l'ambassadeur à qui j'ai parlé, il envoie un télégramme, ils ont une réunion, en 48 heures, ils peuvent prendre une position. Le mouvement de libération, il vit dans la clandestinité, une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur, comme je l'ai dit. Ils ne peuvent pas se joindre, ils ne peuvent pas se téléphoner parce qu'il y a des écoutes. Ça prend facilement 8 jours. Et donc, l'avancée que consent l'État, elle suppose l'accord de l'autre partie. Mais elle est pratiquement impossible pour des raisons techniques. Donc si vous en arrêtez là,
Puis techniquement, c'est pas. Si vous n'arrivez pas à convaincre l'État que c'est des raisons techniques de communication, vous abandonnez et puis on repart à zéro. Je ne sais pas si c'est un exemple, mais donc l'idée c'est de faire comprendre à celui qui est techniquement dans l'embarras de ne pas dire c'est une exigence qui est faite exprès pour bloquer tout. Non, c'est une exigence qui est dans un rapport de force, mais ne perdez pas de vue l'idéalement souhaitable, même si on ne l'atteint pas dans de bonnes conditions, en tout cas au départ. C'est un peu un exemple, mais enfin ça doit se poser beaucoup d'engagement dans la vie. Quand j'ai eu, je ne sais pas si j'en ai parlé, une longue discussion avec mon épouse, savoir si je partais en Algérie pour la guerre ou si je refusais, moi j'avais encore l'idéal qu'on pouvait peut-être changer des choses de l'intérieur, donc j'ai fait l'école d'officier. Ma femme était radicalement contre. Enfin, elle avait de bons arguments pour être contre. Et puis, entre le moment où je suis parti et le moment où j'ai fait 2 ans, 6 mois au jour, il y a eu cette évolution incroyable quand De Gaulle a commencé à parler d'indépendance dans l'interdépendance, et du coup, la réaction, pour ne pas dire les fascistes, ont fait quasiment un coup d'État. Et donc nous, les appelés, on est devenus, comme je dis, gaulliens. On soutenait De Gaulle. Le soir, on écoutait à 10 h, après le couvre-feu, on écoutait les petits transistors, voir les nouvelles, et De Gaulle promettait la paix. Et il y avait des discussions, les accords d'Évian étaient tentative de sabotage, il y a eu les rébellions des militaires à Alger. Et donc, c'est là où on pouvait imaginer que que l'idéalement souhaitable, on ne l'atteindrait pas au début de la guerre. Et puis là, une conjoncture différente. Donc, beaucoup des appelés à qui j'étais, on était mobilisés par l'idéalement souhaitable pour dépasser le pratiquement possible. Ce qui était compliqué, parce qu'on se faisait mal voir par ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un colonel républicain extraordinaire, mais qui nous a soutenus contre la plupart des professionnels de son unité. D'ailleurs, ils l'ont mis aux arrêts à un moment, là, les généraux rebelles. Mais c'est drôle, j'ai des exemples qui n'ont que des rapports avec la violence politique. Mais c'est souvent un extrême en fait. J'ai eu beaucoup à m'en occuper dans ma vie. Dans les extrêmes, à Matignon. Dans les extrêmes, les choses sont flagrantes aussi. Oui. Il y a les extrêmes doux, qui sont pas discernables. C'est plus compliqué, mais enfin... Voilà. Vous aurez une autre anecdote aussi où vous avez senti que ça dépassait le possible, finalement? Par exemple, quand vous étiez allé dans les prisons en Iran pour les femmes, ou quand vous êtes allé en Australie, ou quand dans ces endroits-là, comment? Non, parce que on part sur la base de l'idéalement souhaitable, sinon on n'irait pas. C'est-à-dire que dans toutes ces missions, c'est important d'obtenir des résultats, des libérations, mais c'est assez rare finalement. J'ai eu 2 ou 3 cas énormes, mais la priorité, c'est que quand on visite les gens, ça donne une capacité de résistance morale d'abord, mais aussi de s'organiser pour résister dans la prison. Il y a quelque chose d'assez étonnant. Et donc, pour moi, si lorsque l'on est passé, s'organise la résistance à l'oppression qui résulte du fait d'être prisonnier, dans des conditions souvent atroces, moi je considère que j'approche de l'idéalement souhaitable. Vous voyez, l'idéalement souhaitable, c'est de les libérer. Mais pour y arriver, il faut d'abord passer par cette étape de la résistance interne, de la résistance morale. Et ça, c'est quand même très très important. Donc, là encore, il n'y a pas de réponse oui, non, blanc, noir. C'est ça qui est formidable, c'est que les groupes humains sont en perpétuelle évolution. Ouais. Il y a une interaction qui se produit dans le groupe parce que vous êtes venu ou parce que vous n'êtes pas venu.
Ça peut arriver dans les deux cas, quoi. C'est le fait de venir peut-être une étincelle et le fait de ne pas venir peut-être Non, une le étincelle. fait de venir est toujours une interaction positive, sauf du côté de l'oppresseur. Bien sûr. Mais même là, parce que c'est l'énorme problème, s'il y aura-t-il de représailles ou pas. Mais là, en y mettant le temps, en parlant beaucoup, en ayant une publicité bien maîtrisée, je n'ai pas dit contrôlée, bien maîtrisée, parce que les journalistes peuvent comprendre qu'il y a des victimes qu'on ne peut pas livrer. Et donc, on arrive quand même, oui. Oui, oui. Oui.